Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien. Alors, c'est la petite intro habituelle, mais avant tout, aujourd'hui si vous êtes à la recherche d'un écran, et même 3 écrans, qui font partie des meilleurs sur le marché, que vous allez pouvoir retrouver en description, c'est pas des écrans basiques, c'est pas des écrans PC que tu retrouves sur le marché en 4K, 2K, etc. Non, c'est des écrans ultra wide. Alors, c'est des écrans qui sont extrêmement grands, en largeur bien évidemment, et donc pourquoi déjà une telle utilisation? Parce qu'on se dit non mais c'est pas cool, c'est pas si bien. Non, aujourd'hui tu peux les retrouver, c'est les plus larges que j'ai pu avoir en tout cas. Tu pourras les retrouver en description de cette vidéo, donc n'hésite pas si tu es à la recherche de un des trois et qui pour toi, voilà, tu as eu un petit avis dessus, mais tu te dis ouais non finalement je vais peut-être prendre celui-là, c'est vrai que là tu m'as bien convaincu, etc. C'est pas forcément que le but, hein. Le but c'est surtout de voir un petit peu les informations qu'on peut y retrouver. On peut y retrouver forcément des nouveautés qu'il y a aussi. C'est un coût, c'est un certain prix aussi, et c'est une certaine utilisation. On peut l'utiliser, donc comme je te l'ai dit, pour le travail. C'est beaucoup plus simple parce que ça rassemble entre guillemets 2 écrans en un. Pour le jeu vidéo, principalement pour de la simulation, c'est génial. On peut l'utiliser principalement aussi pour des jeux basiques, hein, encore une fois, des jeux d'aventure, des jeux solo, des jeux multijoueurs. C'est très bien aussi, mais c'est pas forcément son aspect premier au niveau de l'utilisation première de celle-ci. Donc, pour les trois, je vais parler du Samsung Odyssey OLED, le G9, le dernier de sa catégorie. Le Dell Alienware 34, le KD OLED, donc il est génial, c'est un écran OLED mais c'est assez cher aussi, donc c'est pas forcément dans les mêmes gammes de prix, c'est pas un écran PC. En fait, ce que j'aime bien avec ces écrans là, c'est que c'est un écran d'ordinateur, mais ça mélange aussi un écran d'ordinateur et un écran de télé, parce qu'on a quand même quelque chose d'extrêmement large, hein, faut le rappeler. Et forcément qui coûte un certain prix. Donc c'est un Corsair Xenon Flex de 45 watts en QHD aussi que je vais vous présenter juste après. Je vais vous mettre aussi les points négatifs, les points positifs, et pour moi quel est le plus abordable et même quel est le meilleur parmi ces trois-là, parce qu'ils ont chacun, ces trois-là, des utilisations différentes. Même si on commence déjà par rien que par le Dell, vous allez voir que déjà, rien que le Dell, le Alienware QD de sa catégorie, donc bien sûr je ne vais pas remettre à chaque fois la référence. Donc celui-ci est disponible en G-Sync, AMD aussi, vous inquiétez pas, ça c'est normal. Et donc il a une très bonne dalle en 3440 par 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 175 Hz. Donc vous imaginez, c'est pas mal pour les jeux vidéo. Sur papier en tout cas. C'est un écran qui semble cocher pour moi toutes les cases, mais qui peut convenir à un gamer, mais aussi une image de qualité pour tout autre type de contenu ou tout autre type d'utilisation. Et donc c'est un lancement qui a été fait à 1300 €, mais bien évidemment, vous allez voir qu'il est à 1100 € sur celui-ci. Et en plus de ça, donc, il est donc 21e au niveau de la taille. La taille de l'écran, c'est du 32 pouces. C'est quand même assez grand sur celui-ci. Mais c'est une définition qui n'est pas celle que vous voyez habituellement du 3840 par 2160. Du 2000, je ne sais plus exactement pour la 1440 pixels, mais je ne l'ai plus en tête. Mais rappelez-moi dans les commentaires, ça pourrait être drôle. Par contre, c'est aussi le poids. Parce que si vous souhaitez avoir, donc, je vous le mettrai aussi en description, un pied spécial pour un de ces 3 écrans-là, au lieu d'avoir forcément un pied qui est, voilà, qui va prendre toute la place du bureau. Mais là, vous avez un seul pied qui peut mettre un seul écran, bien évidemment, mais qui peut se déplacer plus facilement que l'écran de base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus maniable, etc. Vous pouvez mettre aussi des choses en dessous de votre écran. Ça fait plus de place. C'est plus homogène, etc. Celui-ci fait quand même 10 kg. Donc faites extrêmement attention à sa manipulation parce que ça pourrait vraiment vous porter préjudice. Il faut faire vraiment attention à ça. Au niveau du design, ben, ça reste quand même du Alienware. Donc c'est un écran incurvé. Et c'est toujours très impressionnant la première fois qu'on voit ce genre de moniteur. Posé sur un bureau, ça prend forcément beaucoup de place face à un écran qui est un peu plus classique. C'est aussi des courbures différentes. C'est très fragile aussi, il faut que vous en preniez compte aussi, c'est que c'est relativement fragile comme tout n'importe quel écran, hein. On est d'accord, mais il y en a d'autres qui résistent plus ou moins mieux, hein, en termes, ben, je ne sais pas si vous déménagez, si vous le faites tomber, etc. Là c'est clair, il faut faire extrêmement attention parce que c'est des écrans qui, bon ben en tout cas il n'y aura aucun problème parce qu'ils ont quand même le pied pour. Vous avez aussi les différentes connectiques, hein, j'en ai pas rappelé, mais la connectique est voilà, classique, HDMI, DisplayPort, vous avez de quoi mettre aussi donc des haut-parleurs, etc. Vous-même là-dessus, même pour le rangement de câbles, c'est pas mal parce qu'on passe directement par le pied. Donc là-dessus, c'est pas mal. Alors, bien sûr, sur celui-ci, on ne pourra pas connecter donc un adaptateur qui permettra de le connecter directement sur son bureau parce que ce n'est pas fait pour. Normalement, et celui-ci gardera son pied d'origine au niveau de celui-ci. Donc voilà, DisplayPort, je l'ai mis 2.0.
Pas l'HDMI 2.1, donc ceux qui veulent brancher une PlayStation 5, c'est pas l'idéal. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour vraiment brancher des PC. Pas du tout de console. Il faut aussi avoir le PC qui fait derrière. Donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur les PC. Ça pourrait fortement vous aider à avoir une très bonne configuration. Sinon, vous me la dites en commentaire et je vous validerai ça directement. Comme ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, bon, vous voyez un petit peu toutes les connectiques. Vous avez même deux ports USB 2.0, 3.0 sur lesquels vous pouvez vous brancher un clavier et une souris par exemple. Ça peut être l'idéal, ça vous évite d'avoir 36 câbles qui se promènent partout et c'est 2 fois plus efficace. Bon, après au niveau des courbures, on peut le pencher, on peut le mettre sur le côté, on peut faire des tas de choses qui est juste très sympa. Je vais pas aller plus loin. Pour moi, ce qui est vraiment un gros point négatif, je vais pas faire une review complète de celui-ci, c'est vraiment pour passer outre entre guillemets, mais vraiment très sympa. En gros, c'est le seul point négatif que je mettrais sur cette marque là, c'est la matrice des sous-pixels qui provoque en fait des aberrations chromatiques. Mais c'est même la perception au niveau de l'œil, c'est presque pas visible, c'est même presque pas du tout visible. Mais ça peut se remarquer si vous êtes un peu tatillon sur le produit. Mais sinon, franchement, il a une latence extrêmement faible, le montage est extrêmement simple. Vous le recevez, il a une garantie déjà de 3 ans là-dessus. Le meilleur HDR sur PC. Les contrastes sont infinis parce qu'il y a de l'OLED. Il a une calibration qui est excellente par défaut. Enfin, bref, celui-ci par contre est vraiment mon petit chouchou. En tout cas sur vraiment les 3 que je vais vous présenter. Parce que les 2 autres ont quand même des spécificités vraiment bien différentes. Et par exemple sur le Samsung Odyssey OLED G9, il a aussi ses spécificités. En vrai, c'est un Samsung connu pour la qualité de ses dalles qui équipe les téléviseurs ainsi que les écrans PC qui composent le catalogue du constructeur. Ça, je pense que vous connaissez bien la marque Samsung et même les smartphones aussi. Et vraiment se paie sur le luxe. C'est ça qui est un truc de dingue. C'est vous allez voir que déjà son pied est très grand. C'est en même temps aussi la preuve qu'il fait aussi quasiment 3 écrans réunis entre guillemets. Mais il est aussi sur du 32/9, pas du 21/9 comme on a pu le voir précédemment. Il a de très bonnes performances, la qualité de fabrication est juste exceptionnelle. Et c'est un petit peu la Samsung, c'est un petit peu la Rolls-Royce, je trouve, des écrans. Il n'y a pas que hein, sur le marché. Mais en termes d'écran comme ça, ultra wide, entre guillemets, déjà c'est un écran de 49 pouces au format 39/9, encore une fois. Il offre des noirs très profonds et un contraste infini sur un usage bureautique. Il vaut autant que 2 moniteurs juxtaposés, entre guillemets, dans le volet gaming aussi. Il dispose de des sérieux atouts, un Delta E qui est en moyenne de 3,88 pour ceux qui connaissent, et une température des couleurs de 6133 Q. Et en gros, c'est la dalle qui propose un rafraîchissement de 240 Hz et une latence de 3, millisecondes. Donc vous imaginez 3,4 millisecondes, c'est quand même déjà un truc de fou, surtout pour ce type d'écran. Et si il est ainsi aussi possible de télécharger des applications Netflix et Disney, que vous avez aussi la possibilité de profiter des logiciels de cloud gaming aussi, et on peut surtout ne pas regretter en tout cas le logiciel qui ne sont pas taillés pour l'écran, puisque ce dernier souffre de ralentissement assez gênant pour un moniteur à ce prix. C'est peut-être le point négatif sur lequel je mettrai aussi. En termes de connectique, même si les ports ne sont pas toujours bien placés, vous pouvez noter la présence d'un HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et un micro HDMI, ainsi qu'un hub avec 3 emplacements USB-C. Pour ce qui est du prix, l'écran PC est disponible à 1 299 €, ce qui à une époque coûtait plus de 1 799 € au prix, en tout cas quand il a été lancé. Aujourd'hui, c'est quand même relativement moins cher, mais ça reste un côté particulier aussi niveau design, il faut être honnête. Moi, c'est pas un écran que j'achèterais. Je vais vous dire pourquoi. Déjà par son pied que j'aime pas du tout. Mais après, bon, c'est un point, voilà, c'est un point design, hein, c'est un point de vue personnel aussi, bien sûr. Mais après son écran, c'est aussi son utilisation. Moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'une utilisation comme celui-ci. Parce que chacun aujourd'hui a ses propres utilisations en fonction des écrans. Mais c'est quelque chose qui peut aussi être un très bon design, qui peut très bien s'épouser avec un grand bureau. C'est aussi, voilà, d'un point de vue, si vous avez des LED et tout en fond, ça peut être juste génial. Voilà, c'est pour moi pas le meilleur des écrans, mais après ça dépend de chacun encore une fois. Donc n'hésitez pas à me dire parmi ces 3 écrans que je voulais vous présenter aujourd'hui, quel est le meilleur, quel est le... Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu ça que j'aimerais, sur quoi on se renseigne un petit peu. Et le dernier, c'est on dirait une télé, littéralement on dirait une télé, parce que tellement qu'en hauteur il est plus grand que les autres, c'est assez bizarre. En fait, c'est un Corsair Xeneon Flex, le 45W QHD 240 en gros. Taux de rafraîchissement 240 Hz, très cher, trop cher, même beaucoup trop cher. On va voir ça un petit peu après. Très flexible avec vos besoins. La dalle est OLED.
Ça, c'est un sacré plus. Mais vous allez voir, en fait, il a une spécificité qui se justifie un petit peu par son prix. D'ailleurs, j'ai pu le tester en magasin. Très, très, très bon. Car en fait, il a une technologie que personne, quasiment aucun constructeur ne propose. Ou alors très peu. C'est en fait qu'il se plie littéralement en fonction de vos besoins. Vous allez me dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il a deux poignées. Alors, il ne faut pas non plus forcer comme un dingue parce que c'est quand même des dalles, hein, c'est quand même relativement fragile. Mais est-ce qu'à long terme, ça ne va pas être un problème? Parce que, voilà, vous avez deux poignées sur lesquelles vous appuyez, en fait, tout simplement. Et vous allez pouvoir, en fait, régler la courbure, donc, si vous voulez le plus ou moins incurvé, si vous voulez complètement plat. Voilà, donc il y a une courbure à un certain degré que vous allez pouvoir, en fait, grâce au poignet, de chaque côté pour courber ou non la dalle, tout simplement. Après, bien sûr, il peut, voilà, c'est un côté classique sur le pied, il peut, voilà, s'élever, se mettre en dessous, etc. Et il a des connectiques très complexes, deux ports USB aussi, USB-C. Il a aussi deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. Bon, il ne supporte pas les normes VESA, exactement VESA, si vous dites, hein, on va le dire comme ça. C'est en fait une dalle OLED par LG Display qui est mise en place. En termes de caractéristiques, elle propose une définition de 3440 par 1440, HDR 1000, donc un contraste vraiment infini, comme je vous ai dit, grâce aussi à son rafraîchissement de 240 Hz. Il supporte les technologies AMD FreeSync et G-Sync pour les volets gaming principalement. Sa luminosité atteignant les 700 SD, bon, je ne vais pas aller dans les plus loin. Au niveau de l'input lag, etc., c'est 2,5 millisecondes, donc c'est quand même très bas. C'est peut-être le plus bas de ceux qu'on a pu retrouver aujourd'hui. Il est proposé avec un format 21 neuvième, c'est pas du 32 neuvième, même si je trouve, ça dépend en fait de l'utilisation. Le 21 neuvième est très bien, le 32 neuvième étant, pour moi est encore mieux, mais ça dépend de quel type d'écran on va parler aujourd'hui. Et en fait, celui-ci a quand même pas beaucoup plus de côté négatif. Je vais vous parler juste d'un dernier bonus au niveau d'un écran que j'ai pu voir aussi et qui est largement moins cher de celui qu'on va parler aujourd'hui, des trois qu'on a parlé. C'est vraiment un bonus, hein, parce que voilà, je me l'étais noté un petit peu à côté et pour vraiment en apprendre plus sur celui-ci. Donc, par contre, son prix, bah, vous l'avez compris, 2400, voilà, 2400 € pour un écran, bon, parce qu'il a entre guillemets les poignées, voilà, c'est pas aujourd'hui très nécessaire. Si tu souhaites un écran incurvé, tu prends un écran incurvé. Si tu veux un écran plat, tu prends un écran plat. Voilà, donc bon, là-dessus, on restera un petit peu sur ça. Pareil, il a pas pour moi toutes les caractéristiques nécessaires non plus en termes de définition, etc. Bon, ça reste ce qui se fait de mieux sur le marché. Il est pour moi bon, mais ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez ce type de technologie, c'est génial pour vous. Par contre, pour moi, le prix, je l'aurais voulu plus le voir aux alentours de 1800, 1900 €, 1700 € même. Voilà, pour moi, voilà, c'est pas justifié. Voilà, après, c'est mon avis là-dessus. On a aussi le Xiaomi Curved Gaming. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir voilà, un portefeuille aussi élevé, ce que je peux comprendre totalement. En fait, on a le Xiaomi Curved Gaming Monitor 34. C'est une dalle en QLED, incurvée de qualité. Il est juste génial. 144 Hz, entendez bien, et en Quad HD. Donc, c'est génial. Donc, là-dessus, vous avez du 34 pouces. On a un écran qui fait à peu près 2 en 1, entre guillemets, avec du 21 neuvième. Il est très beau. C'est Xiaomi qui fait ça. Vous allez même pas me croire, mais c'est vrai. Xiaomi font ce genre d'écran. Et en plus de ça, on a du 440 pardon, par 1440. C'est très bien pour commencer, surtout quand vous débutez. Alors oui, c'est pour compatible avec AMD FreeSync, c'est vrai. Mais vous pouvez quand même mettre une carte graphique Nvidia, ça n'aura aucun problème là-dessus. C'est sûr qu'il n'y aura pas la technologie G-Sync. Mais dans tous les cas, l'écran va quand même fonctionner. C'est juste qu'il y aura certaines... en fait, c'est certaines choses négatives que vous ne pourrez pas profiter. Et en plus de ça, on a deux ports HDMI 2.0, deux DisplayPort. Donc ça, c'est correct, c'est classique. Et le prix de celui-ci est aux alentours de 559, 499 €. Ça fluctue un petit peu. Mais voilà, donc ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, bien évidemment. Il a aussi un temps de réponse de 4 millisecondes et un HDR de 400. Donc voilà, la dalle reste hyper correcte, que ce soit pour son prix, c'est justifié. Franchement, c'est très justifié. Je trouve que c'est pas très cher, c'est pas excessif. Il en existe d'autres peut-être moins chers, mais ça va commencer à être assez compliqué et la qualité va pas être forcément trop au rendez-vous non plus. Celui-ci, c'est vraiment le parfait rendez-vous, vraiment très standard. C'est le moins cher presque le moins cher sur le marché et surtout avec les offres qu'on peut avoir là-dessus. Il a 144 Hz, il a 4 millisecondes. On peut peut-être trouver mieux. Moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé mieux. Dites-moi en commentaire. Et
N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la fois prochaine, ciao ciao.